Série-Land, le top 10 des meilleures séries de 2020. Vous écoutez Série-Land et cette semaine, je vous propose un classement totalement subjectif des meilleures séries de 2020. Alors, quelles sont les séries en 6e et 5e place de ce palmarès ? J'ai choisi des fictions totalement différentes, visibles toutes les deux sur Netflix. Direction Hollywood. À la 6e place. Hollywood, c'est le nom de cette série qui nous embarque dans l'univers du cinéma à la fin des années 40. Un monde à part, dans une Amérique puritaine, un lieu où tous les excès sont permis tant qu'ils ne sont pas trop visibles et surtout pas publics. Les orgies autour de la piscine du réalisateur George Cukor sont prisées. Ici, l'homosexualité masculine est autorisée, mais après 22h et le temps d'une nuit seulement. C'est ce monde que va découvrir Jacques Costello, beau gosse, ancien militaire qui veut devenir quelqu'un, accomplir ses rêves, être comédien. Mais avant de pouvoir entrer sur les plateaux de tournage, il va devoir accepter des petits jobs, comme celui qu'Ernie lui propose dans une station-service. Sauf qu'entre deux réparations, Ernie lui demande aussi de s'occuper de la carrosserie de femmes en manque d'amour, ou de sexe, ou les deux. Rencontre avec l'une d'entre elles, l'épouse d'un des plus gros producteurs d'Hollywood. Vous êtes venu ici pour devenir une star de cinéma. Comment vous savez ? J'étais comme vous à l'époque. J'ai été actrice dans des films muets. Certains ont eu du succès. Et puis le cinéma parlant est arrivé. J'ai eu l'occasion de passer un unique essai. Et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de place dans ces films pour les ethnies. Pour une juivesse, voilà les mots exacts qu'ils ont employés. J'ai poliment souligné que les juifs avaient bâti la ville tout entière avant qu'on ne leur montre la porte. Personne ne croyait qu'une petite juive pouvait devenir une star. Et personne ne les trouvait jolies. Dit comme ça pourrait ressembler à un soap-opéra, mais vous venez de l'entendre, Hollywood a également une dimension politique. En parallèle, et en dépit des attaques du Ku Klux Klan et autres associations ultra-conservatrices, vous allez suivre aussi la vie d'un réalisateur qui décide de monter Meg, un film écrit par un scénariste noir et homosexuel, compagnon d'un jeune acteur, la future star Rock Hudson. L'actrice principale de Meg est noire également, et ce n'est pas tout, le film est produit par un studio dirigé par une femme, alors évidemment, tout cela est de la fiction. Hollywood, c'est donc un mix entre le glamour de la cité du cinéma et l'envers du décor marqué par des luttes de pouvoir. Une série où les personnages fictifs croisent aussi des personnages réels, comme Vivian Leigh, Henry Wilson, agent de star, incarné avec brio par Jim Parsons, héros de la sitcom Big Bang Theory. Henry Wilson, découvreur donc de Rock Hudson. Vous savez quel est mon talent ? Je sais dans les 30 premières secondes si une personne a ce qu'il faut pour devenir une star. Et vous ? Croyez-le ou non, vous l'avez. Vous avez du potentiel pour être à l'image. Vous êtes un bon grand gaillard, mais vous êtes vulnérable. Donc les hommes ne vous verront pas comme une menace. Et les femmes et les petits minets vous imagineront en train de les fourrer. Vous êtes sain et équilibré, vous ne transpirez pas, vous n'avez pas de boutons, et vous sentez le lait frais. Et vous avez vos petits secrets en ébullition sous la surface. C'est une bonne chose. Tout le reste, on va devoir le travailler. On va vous faire prendre de la masse et il n'est pas question ici de s'enfiler des sandwichs toute la journée. Je parle de musculation sur le modèle de Charles Atlas. Vous devrez aller bronzer tous les jours et arrêter de vous ronger les ongles. On va vous faire prendre des cours d'art dramatique, on va corriger votre posture et également cette petite voix que vous avez. Elle est trop fluette. Donc la prochaine fois que vous êtes après un rhume, je veux que vous vous rendiez en montagne et que vous gueuliez comme un putois. Ça brisera vos cordes vocales et quand elles seront guéries, vous aurez un joli timbre bas de baryton. Je devrais peut-être prendre des notes. Il y a aussi cette question du nom. Roy Fitzgerald, ça ne passera pas. Je pense plutôt à Rock Hudson. Hollywood, c'est une déclaration d'amour au cinéma. C'est la preuve que l'art peut changer les choses et faire évoluer les mentalités, qu'il faut savoir résister, croire en ses convictions. Hollywood, c'est aussi une dénonciation des travers de l'Amérique où le racisme, les discriminations sont toujours présentes, trop présentes. J'ai adoré cette série de Ryan Murphy, à qui on doit, vous le savez sans doute, Nip Tuck, Glee, American Horror Story ou encore The Politician, et qui s'est engagé avec Netflix pour la production de plusieurs séries et films. Seul bémol, le premier épisode est presque mièvre par rapport aux 6 autres, donc ne vous contentez pas des 50 premières minutes. Hollywood, série en 7 épisodes, est à voir sur Netflix. À la 5e place.
J'ai choisi une deuxième saison, la saison 2, d'une série que j'attendais avec une folle impatience et dont j'ai dévoré les 6 épisodes sans m'arrêter. Il s'agit d'Afterlife. J'avais adoré la première saison et je trépignais d'impatience à l'idée de retrouver Tony, incarné par un génie, Ricky Gervais, par ailleurs créateur de cette série. Petit résumé de la situation. Tony, journaliste dans une gazette locale, a perdu sa femme décédée d'un cancer. Il est dépressif, il regarde en boucle les vidéos de leur vie passée et les derniers messages qu'elle lui a laissés. Dans la première saison, on découvrait Tony suicidaire et cynique à souhait. Dans la deuxième, on le retrouve à peine moins suicidaire et à peine moins cynique, un peu plus zen. Enfin, c'est ce qu'il dit. Qu'importe, Tony est toujours aussi touchant, capable de nous faire hurler de rire, notamment quand il va interviewer des gens de sa localité, tous plus barrés les uns que les autres. Exemple, avec cette centenaire, il pensait tomber sur une mamie émouvante, heureuse d'être en vie. Eh ben, c'est pas vraiment ça. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui voudrait vivre aussi longtemps que vous? Aucun. Vieillir est un cauchemar. Survivre devient une torture. Tous les mois, c'est le même bordel. Les 8 premiers jours, diarrhée. Les 3 semaines restantes, j'ai plus rien qui sort. Vous avez dû voir un tas de choses. 100 ans. J'ai vu le jour ici à Tombury et je crèverai ici et j'espère très vite, car en fait, j'ai rien vu du tout. Un arbre au mois, c'est pareil. Il va sans dire que je vous recommande de regarder cette série en version originale. La force d'Afterlife est de nous faire hurler de rire avec ces situations absurdes et de nous faire pleurer à chaudes larmes, notamment quand Tony évoque le souvenir de sa femme. Je crois qu'en 2 saisons, j'aurais pu faire déborder la fontaine de Trévi. Les personnages secondaires sont truculents. Il y a notamment Anne, incarnée par Penelope Wilton. Elle est veuve et tous les jours, elle vient s'asseoir sur ce petit banc en bois, non loin de la tombe de son mari. C'est ici qu'elle rencontre Tony et c'est ainsi qu'ils ont commencé à se parler et à se soutenir. Vous êtes en souffrance. Oui, c'est justement ça qui me consterne. Mourir d'un cancer, c'est une vraie souffrance. Il y a de quoi se plaindre. Moi, je m'apitoyais sur mon sort. Et je continue. Mais je réalise qu'on meurt tous bien assez tôt, alors. Et que surtout, il n'y a aucune raison d'avoir peur, parce que... En fait, il n'y a aucune raison de s'angoisser. J'ai aucune appréhension. J'attends d'être apaisé et serein. En attendant, j'essaie de trouver un moyen de continuer à faire chier tous ceux qui seront encore en vie quand je serai mort. Mais c'est compliqué. J'ai toujours pas de solution, alors je vais essayer de faire un max de dégâts tant que je suis sur Terre. Vous avez commencé. Ouais. Afterlife est un bijou. L'humour noir britannique mêlé à une émotion rare pour le plus beau des hymnes à l'amour. Autant vous dire que j'attends déjà la saison 3 avec encore plus d'impatience. Afterlife, 2 saisons de 6 épisodes chacune, à voir sur Netflix. Voilà pour les 6e et 5e places de ce top 10 des meilleures séries 2020. Demain, je vous présenterai 2 autres fictions dont nous avons beaucoup parlé dans Seriland. Seriland est un podcast Europe 1 Studio, produit par ma fée, Adèle Ponticelli, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe de Sérivore, Clémence Olivier, Magali Buteau, Salomé Journeau et Tristan Barrault. N'hésitez pas à réagir notamment sur le groupe Facebook Seriland et puis on compte sur vous pour nous attribuer de jolies petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Je vous rappelle que nous sommes désormais disponibles sur Deezer. Mais attention, Seriland est régi par une règle et une seule, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça on ne se quittera plus.